Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, nous sommes contents de vous retrouver ce dimanche afin qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur, mais aussi que nous puissions l'écouter. Vous savez, dans la vie, les choses ne marchent pas toujours telles qu'on le veut. C'est pourquoi nous allons toujours vers le Seigneur pour trouver la force, pour trouver surtout la sagesse nécessaire pour pouvoir réussir, continuer à marcher. Et ce matin, tu fais bien de te joindre à nous pour pouvoir passer ce moment dans la présence de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu soit sur toi et que la bénédiction de Dieu te soit accordée. Je prie que ce dimanche soit un moment merveilleux, un moment de grâce, un moment de bénédiction et que cela t'ouvre une bonne semaine. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions passer un moment pour bénir, louer le Seigneur. La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je voudrais que nous puissions nous approcher maintenant du Seigneur. Je voudrais que dans une attitude d'adoration, dans une attitude d'exaltation, dans une attitude de louange, tu puisses t'approcher de ton Dieu. Avec l'action de grâce, avec des louanges. Bénissons ton Seigneur, rendons-lui grâce. Oui Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci beaucoup. Alléluia. Oui, Dieu. Ce matin, nous voulons encore une fois te louer. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci de nous accorder encore une fois cette grâce, de nous approcher de toi, de venir dans ta présence, de te louer, de t'adorer, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire, oh Dieu, que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous fais toujours du bien. Nous voulons reconnaître que si nous avons la vie ce matin, si nous sommes vivants ce matin, si nous avons le mouvement, nos yeux voient, nos oreilles entendent, notre bouche parle, nos mains bougent. Seigneur, c'est par la grâce. Tu nous as encore une fois fêté ta vie ce jour. Et ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité. Oui, Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te rendons louange, honneur, gloire, majesté, magnificence ce matin. Nous nous associons, Seigneur, à ces myriades d'anges qui t'adorent, qui te louent, qui te célèbrent, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Père éternel, élever ton nom. Tu es le Dieu véritable, l'unique, le seul vrai Dieu, Seigneur. Oui, Père, les hommes ont adoré des idoles. L'homme a perdu le sens. Il a coupé le bois. Avec une partie du bois, il a préparé sa nourriture. Avec l'autre partie, il a fait une statuette et il dit: voici mon Dieu. Oh Dieu, l'homme a perdu le sens. Mais nous, Seigneur, tu nous as ramenés à toi. Tu t'es révélé à nous comme le véritable Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer, t'adorer toi seul. Reconnaître ta seigneurie et ta grandeur. Nous voulons ce matin élever le nom de Jésus. Ce nom qui nous donne accès aujourd'hui auprès du Père. Ce nom par lequel nous sommes sauvés. Ce nom par lequel, Seigneur, nous avons aujourd'hui la paix. Le nom par lequel, Seigneur, nous sommes sauvés. Merci Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu nous as ouvert la voie. Nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui étions perdus, nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, nous qui n'étions pas dignes de nous approcher de Dieu. Mais
Et Jésus, par ton sacrifice, tu nous as ouvert la voie vers le Père. Ce matin, nous pouvons l'adorer avec tranquillité, avec joie, parce qu'il a agréé ton sacrifice. Oui, nous permettant ainsi à nous aussi de venir dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. Merci, c'est vraiment avec toute assurance que nous nous approchons de toi et que nous t'adorons ce matin. Merci Père, merci Dieu. Merci Dieu de toute grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Dieu parce que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de joie encore ce matin dans ta présence. Oui, que nos cœurs soient remplis de joie. Que l'Éternel te remplisse de joie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a essayé de mettre dans ta tête ce matin. Quel type d'inquiétude, de souci il a voulu te faire porter. Mais je te dis, approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de ton Dieu. Il va remplir ton cœur de joie. Regarde vers l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Tu n'as pas de raison de perdre ta joie. Ton Dieu est là. Tourne ton regard vers lui. Regarde vers lui. Oui, quand tu tournes ton regard vers le Seigneur, ça veut dire que tu tournes le dos au problème. Tu tournes le dos à tes difficultés. Mais tu fais face à celui qui est la solution à nos problèmes, à celui qui est la source de notre paix, de notre joie. Je voudrais que ce matin, tu trouves ta joie dans la présence de l'Éternel. Il est là présent, il est là vivant. Ton Dieu, il ne t'abandonne jamais. Il est là et il nous accueille toujours dans sa présence. Oui Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, oh Dieu. Oui, comme David, nous pouvons dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Dans la maison de l'Éternel, il y a la paix. Dans la maison de l'Éternel, il y a l'abondance. Dans la maison de l'Éternel, il y a la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi ce moment est merveilleux, bien-aimé. Adorons ce Dieu. Disons-lui merci pour ce temps de communion, d'intimité avec lui. C'est le moment le plus important, Dieu, pour toi. Lorsque tu es en face de ton Créateur. Lorsque tu es en communion, en intimité avec ton Créateur. Seigneur, merci. Tu es notre repos, tu es notre joie. Tu es notre paix, Seigneur. Et ce matin, nous voulons trouver cette paix, cette joie, ce repos en toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'adorons, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Dieu. Merci de nous accueillir. Merci, Jésus, pour ton sang qui nous purifie, qui nous lave, qui nous ôte toute souillure. Bien-aimé, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tu n'as pas besoin d'avoir la culpabilité. Peu importe le mal que tu as fait. Peut-être qu'il y a des choses que tu te reproches. Tu te dis, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Mais sache que le sang de Jésus peut ôter toute souillure, peut enlever tout péché dans ta vie. Demande que ce sang te lave maintenant, qu'il te purifie. Que ce sang te lave afin que toute culpabilité te quitte et que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Que tu te sentes libre de l'adorer, libre de l'écouter, libre de passer ce temps d'intimité avec lui. Merci Jésus pour ton sang, merci pour ton sang qui efface tous mes péchés. Oui Dieu, je te bénis et te loue, merci. Dis à ton âme de bénir l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne tous mes péchés. Et c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. La Bible dit qu'il ne règne pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce qu'il est plein de miséricorde. Ce matin, sa miséricorde est là pour toi. Sa miséricorde est là pour toi. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés. Il ne renouvelle pas sa colère. Si tu peux te repentir ce matin, il va t'accueillir dans sa présence. Et il va te parler. Il va te communiquer sa paix. Pendant ce temps,
difficile, pendant ce temps de crise, nous avons besoin de cette paix qui vient du Seigneur. Nous avons besoin de cette joie qu'accorde seul Dieu. Et c'est dans sa présence que nous trouvons ces choses. Je voudrais que ce matin, tu trouves dans sa présence la paix, celle qui dépasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais que le Saint-Esprit dépose la paix de Dieu en toi ce matin et qu'il te remplisse de joie afin que tu sois en mesure d'écouter ce que le Seigneur a préparé pour toi ce matin. Merci Père, merci notre Dieu, notre roi. Que toute la gloire te soit rendue. Bien-aimés, nous avons besoin ce matin de la communion avec l'Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse et nous élève. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Tu as besoin de t'élever en esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit maintenant te conduise, te guide, qui te rende sensible à la voix du Seigneur. Je voudrais que tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit. Je voudrais que tu dises, Saint-Esprit, oui, touche mon esprit maintenant. Prends le contrôle de tout mon être. Je voudrais être en communion avec Dieu. Je voudrais être sensible à la voix de Dieu. Je voudrais que tu ouvres ma compréhension pour que je saisisse la pensée de Dieu ce matin. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à te laisser guider par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit et ton intelligence pour saisir la pensée de Dieu. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais il faut un homme spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Alors demande à l'Esprit de Dieu de t'envahir, de te remplir. Demande sa plénitude maintenant pour que tu sois dans la même dimension que Dieu ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Demandons la plénitude du Saint-Esprit ce matin et sa conduite. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous te laissons libre cours pendant ce temps, Saint-Esprit. Conduis-nous, c'est toi qui connais la volonté de Dieu. Tu connais aussi nos besoins. Tu connais chaque personne devant le Seigneur aujourd'hui. Tu connais nos attentes. Ce matin, tu connais nos désirs. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Oui, Saint-Esprit, éveille notre esprit. Garde-nous de toute forme de distraction. Rends-nous sensibles à la voix de Dieu. Ouvre notre compréhension ce matin, afin que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est toi aussi l'enseignant par excellence. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera la vérité. Il vous rappellera ces choses. Nous avons besoin, bien-aimés, de la parole de Dieu ce matin. Nous avons besoin que, pendant ce moment, que le Saint-Esprit remette à notre esprit la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Celle qui va nous permettre de rester des vainqueurs. Celle qui va nous permettre de gérer nos moments de crise, de difficulté. Celle qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut faire pendant ce temps. La parole de Dieu qui va éclairer nos chemins. La parole de Dieu qui va nous réconforter. La parole de Dieu qui va nous donner de l'espérance. La parole de Dieu qui va nous aider à corriger, à revenir sur la voie de Dieu. Prions pour cette parole, bien-aimée. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin, j'ai besoin de ta parole. Je voudrais commencer cette semaine avec ta parole. La Bible dit au commencement était la parole. Tu dois commencer cette semaine avec la parole de Dieu. Il y a une parole pour toi, bien-aimé. Dieu te connaît. Dieu sait quelle est la situation. Il connaît tes attentes. Il connaît ce que ton cœur désire. Et crois-moi, Dieu veut te parler ce matin. Il a quelque chose pour toi. Et il a mis ça dans sa main. Dieu veut te bénir parce que tu as attaché sa bénédiction à sa parole. Je voudrais que nous puissions recommander ce temps de la parole à Dieu qui nous parle, qui parle à chacun de nous, afin que nous puissions trouver les voies de Dieu et parvenir à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit que tu enseignes tes voies aux humbles. Enseigne-nous ce matin. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole de ce matin. Nous la déclarons ointe, puissant pour de consoler, de corriger, de convaincre.
afin que, oh Dieu, tes enfants et tous ceux qui en ce moment se tournent vers toi puissent trouver la paix et la joie et qu'ils trouvent aussi des solutions à tous leurs problèmes. Merci Papa, lorsque toi tu parles, nous trouvons ce qu'il nous faut, oh Dieu, pour continuer notre marche joyeusement sur cette terre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour l'onction. Merci pour ce moment et merci de disposer chacun de nous à écouter et à recevoir cette parole avec foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois, bien-aimés. Nous allons encore une fois aujourd'hui partager la parole de Dieu. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'un thème très important, d'un sujet qui est très important pour nous. Nous parlons de la sagesse divine, de la sagesse de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous invite à acquérir la sagesse de Dieu. Nous avons pris comme texte de base Proverbe chapitre 7, chapitre 4, verset 7 plutôt. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà l'invitation de la parole de Dieu, c'est que tu dois acquérir la sagesse. Dieu estime que c'est important pour toi d'avoir la sagesse. Et lorsque Dieu estime que quelque chose est important pour toi, c'est qu'elle est réellement importante. C'est elle qui va te conduire dans la vie. Et ce matin, je voudrais qu'on ajoute à cette écriture une autre parole toujours dans Proverbe chapitre 8, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Ça, c'est la sagesse. Voilà comment elle se présente. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Elle dit, j'ai pour demeure le discernement et je possède l'art ou la science de la réflexion. Alléluia. Je dirais que la Bible me recommande vivement d'acquérir la sagesse de Dieu. Elle nous invite avec tout ce que nous avons, que nous puissions acquérir la sagesse. Ça veut dire que la sagesse doit être pour nous la chose principale pour que nous puissions mener une vie paisible et joyeuse sur la terre. Dieu sait que dans le voyage de la vie que nous aurons sur cette terre, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des problèmes, des crises de tout genre. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a disposé pour nous d'un instrument surnaturel. Il a disposé pour nous de quelque chose qui va nous permettre non seulement de gérer, non seulement de traverser, mais aussi de résoudre les crises et les problèmes auxquels nous devons faire face. C'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. Donc, bien aimé, les crises, les problèmes, les difficultés ne sont pas des problèmes en soi. Ce sont des choses qui nous accompagnent dans la vie. Nous avons eu des crises, nous les connaissons encore aujourd'hui, nous aurons peut-être à les connaître demain. Le problème, ce n'est pas les crises. Le problème, ce n'est pas la difficulté que tu traverses. Le problème, ce n'est pas les conflits, tout ce qui se passe autour de toi. Le problème, c'est ce qui est en toi pour gérer toute cette situation. La sagesse de Dieu. Bien aimé, connaissant ces choses, Dieu a donné à son peuple une sagesse qui nous permette de bien gérer toutes ces difficultés. Il dit dans Luc verset 15, il dit, je vous donnerai une sagesse et une bouche devant laquelle aucun ennemi ne tiendra. Je vous donnerai une sagesse. Donc Dieu a trouvé que le moyen de nous permettre de résoudre les difficultés, de vaincre l'adversité, c'est de nous communiquer sa sagesse. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, comprends que tu as besoin de la sagesse de Dieu.
les moments de crise, les moments de difficulté requièrent une sagesse particulière. Et Dieu la met à ta disposition. Il dit, je vous donnerai une sagesse. Et lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous allez voir que tous ceux à qui Dieu a accordé sa sagesse, c'est des gens qui ont connu qui ont été des solutions pour leur génération, qui ont été des solutions pour plusieurs. Et ce sont des gens qui se sont distingués. Nous avons vu Joseph, comment un étranger en Égypte a été élevé à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Nous avons vu Daniel et ses amis à Babylone, dans un milieu idolâtre, alors qu'ils étaient en exil. Mais Dieu les a distingués. Dieu a fait qu'ils ont trouvé faveur auprès du roi. Il les a établis gouverneurs à cause de la sagesse qui était sur eux. Et la Bible nous montre aussi que Jésus-Christ lui-même, dans Luc chapitre 2, verset 52, on dit qu'il croissait dans la sagesse. Et cette sagesse a fait que dès son jeune âge, il était admiré. Les gens se disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Parce que Dieu lui avait accordé la sagesse. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse de Dieu. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et pendant ce temps, gloire au Seigneur, c'est que Dieu fait habiter cette sagesse, sa sagesse d'en haut, dans l'église. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, on l'a lu la dernière fois, c'est que la Bible dit que les dominations, les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu par l'église. Donc pendant ce temps de la fin, la sagesse de Dieu a son siège dans l'église. Si tu y fais partie de l'église, alors sache que la sagesse de Dieu t'est accordée. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. Donc il est très important pour nous, bien-aimés, de comprendre que nous avons la sagesse de Dieu. Et nous avons dit que la sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes. C'est la capacité de trouver des solutions aux difficultés, aux problèmes qui se trouvent devant nous. Et la sagesse de Dieu, la sagesse divine, c'est justement cette capacité surnaturelle de trouver des solutions aux problèmes des hommes, aux problèmes qui dépassent les hommes. Et Dieu l'a montré au travers de Joseph, au travers de Daniel. Ils ont trouvé des solutions à des situations qui dépassaient l'intelligence des sages du monde. Donc, bien-aimé, sache que Dieu veut faire de toi une solution pour ta famille, une solution pour tes amis, une solution pour ton entreprise, une solution pour ta génération, grâce à la sagesse. Donc la sagesse de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne de trouver des solutions aux problèmes qui dépassent l'intelligence des hommes. Et cette sagesse, Dieu l'accorde à ceux qui lui appartiennent, à l'église. Donc si tu fais partie de l'église, sache qu'il y a en toi cette capacité de trouver des solutions à n'importe quel problème. Parce que tu as la sagesse de Dieu. Et nous avons dit que cette sagesse de Dieu est renfermée dans sa parole. C'est la parole de Dieu, Christ qui est notre sagesse. Christ, c'est sa parole. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. La Bible dit que Dieu a fait de Jésus-Christ notre sagesse. Or, Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la banque de la sagesse de Dieu. C'est là que se trouvent les solutions à tous les problèmes de la vie. C'est là que Dieu a préparé des solutions pour résoudre les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie. C'est pourquoi nous devons recourir à la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème dans la vie qui est résolu à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que Dieu montre sa façon de faire. Parce que la sagesse de Dieu, c'est quoi Dieu? C'est la manière de Dieu d'agir devant chaque situation. Si vous avez la sagesse de Dieu, vous avez la façon d'agir de Dieu. Vous avez la façon de résoudre les problèmes, la façon de mener les choses de Dieu. Et la façon de conduire les choses de Dieu, amen, conduit toujours à des résultats sûrs et satisfaisants. Parce que Dieu est sage. Dieu a la solution à ton problème. Je voudrais encore une fois t'encourager ce matin. Je ne sais pas devant quel problème tu es. Je ne sais pas devant quelle crise. Je sais que cette crise mondiale, une crise sanitaire, a des répercussions à tous les niveaux.
à tous les niveaux. Ça crée des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes au niveau social, au niveau familial, au niveau des entreprises, au niveau économique. Donc, ça a engendré des problèmes, des crises dans tous les aspects de notre vie. Donc, aujourd'hui, nous devons trouver non seulement des solutions sanitaires pour résoudre le problème de cette pandémie, mais aussi sur le plan économique. Des entreprises ont fermé, des boutiques. Peut-être que tu es là, tu es un homme d'affaires, peut-être que tu es là, tu es une entreprise, tu as une activité, mais depuis 2-3 mois, tout est fermé, tu es confiné, tu n'as plus de source de revenus. Comment résoudre tes problèmes en famille? Comment nourrir ta famille? Comment prendre soin des tiens? Ça, c'est encore un problème. Mais crois-moi, bien-aimé, il y a une sagesse dans la parole de Dieu. Il y a une solution dans la parole de Dieu. D'où, bien-aimé, nous avons dit que avoir la parole de Dieu, acheter la Bible, si tu n'en as pas, ça devient une chose importante, capitale. Ça devient la chose la plus importante que tu dois faire. Parce que tu dois résoudre ce problème. Et il faut que tout problème sur la terre a une solution au ciel. Et Dieu a disposé cette solution dans sa parole. Donc il nous faut, bien aimer, acquérir cette sagesse. Il nous fait accéder. Il nous faut accéder à cette sagesse. Et le dimanche passé, nous avons commencé de parler comment accéder à cette sagesse. Nous avons dit que nous accédons à cette sagesse par la crainte de Dieu. C'est ce que le psaume 111, verset 10 nous dit. Que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc le premier pas pour accéder à la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est détester le mal, fuir le mal. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Tourner le dos au péché, au mal. Appeler mal, mal. Considérer que ce que Dieu considère mal, toi aussi tu le considères mal. Lorsque tu te plais dans le péché, tu te plais dans le mal, tu ne peux pas accéder à la sagesse de Dieu. Et donc tu vas rester sans solution devant tes problèmes. Tu ne vas pas accéder au secret de Dieu qui nous donne son problème que nous. Aujourd'hui, beaucoup sont à l'église, mais ils vivent aussi dans le mal. Ils sont dans toutes sortes de mensonges, toutes sortes de fornications, toutes sortes de escroqueries et toutes sortes de mal. Mais comment voulez-vous que nous puissions, à la sagesse de Dieu, trouver ce problème? Nous devons nous détacher de tout mal. Nous devons fuir le mal comme un serpent vénéneux pour accéder à la sagesse de Dieu, pour trouver une solution. Et c'est ce que Daniel a fait avec sa famille. Ils ont refusé de se souiller par les mains du roi. Donc tu dois refuser de toute manière de te souiller. Tu dois refuser les sollicitations du monde. Si tu veux acquérir la sagesse de Dieu, tu dois refuser les sollicitations. Nous sommes sollicités tous les jours par le mal. Mais prends la décision de refuser toute sollicitation du mal. Et Dieu te donnera accès à sa sagesse. Et tu verras que surnaturellement, tu trouveras la solution à tous tes problèmes. Ça, c'est le premier pas. C'est notre billet d'inscription à la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu. Et nous avons la deuxième chose pour acquérir la sagesse de Dieu, c'est la prière. Jacques chapitre 1, verset 6. La Bible dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il qui est sujet à beaucoup d'épreuves. Les gens, le peuple vivaient des temps difficiles. Il commence son texte en disant, prenez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes. Mais si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui nous ta relation avec Dieu. Parce que Dieu nous secourt. Si tu as une relation avec Dieu, qui va te secourir? Qui va te secourir? C'est lui notre. Et la demande, nous la faisons au travers de la prière. Lorsque
lorsque nous nous approchons devant Dieu, nous faisons notre prière, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Donc Jacques est en train de dire que votre désir pour la sagesse doit être plus important que votre désir pour toute autre chose. Aujourd'hui, on désire les biens matériels. Nous désirons les biens matériels. Nous désirons beaucoup de choses. Mais est-ce que nous désirons? Parce que la sagesse, on l'a dit, c'est le capital pour une vie. C'est la sagesse qui nous permet de conserver même tout ce que Dieu met entre nos mains. Le mariage, le travail, le succès, la richesse. Toutes ces choses que nous pouvons acquérir, c'est la sagesse qui nous permet de les conserver. Et à Dieu, il a dit, donne-moi la sagesse pour conduire ce corps. Et grâce à cette sagesse, il a fait 40 ans. Et pendant son règne, la Bible dit que Israël était dans la paix. Ils étaient en paix de tous côtés. Il a maintenu la paix. Et la Bible dit qu'Israël était aussi prospère. Donc la prospérité et la paix ont été maintenues par Salomon grâce à la sagesse de Dieu. Grâce à la sagesse de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu met entre tes mains, le mariage, le travail, les richesses, tu peux les conserver autant que possible si tu as la sagesse de Dieu. Si tu as les choses selon Dieu. Si tu sais agir selon les voies de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu et ça te permettra de conserver toutes choses. Aujourd'hui, beaucoup perdent ce que Dieu met entre leurs mains. Beaucoup ont perdu leur travail parce qu'ils ont voulu avoir des hommes. Ils ont voulu s'enrichir par rapport à la des hommes. Pour les hommes s'enrichir, tu peux tricher, tu peux voler, tu peux falsifier, tu peux surfacturer les choses, tu peux tricher, tu peux détourner. Ça, c'est les voies des hommes. C'est les voies des hommes. Et nous savons tous que ces voies ont finalité la ruine, la destruction, la honte, le déshonneur. Les exemples sont légion. Et la foi de Dieu, elle est pure. Je dis que la sagesse de Dieu, elle est pure. Il n'y a aucun mal dans la sagesse de Dieu. Il n'y a aucun mal dans les voies que Dieu nous donne pour trouver solution à nos problèmes. Pour trouver solution à nos problèmes. D'où il faut recourir à la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que nous pouvons demander. Bien-aimé, je prie que ton désir pour la sagesse dépasse ton désir pour les biens matériels, pour les choses de monde. Parce que dès lors que de la sagesse, tu pourras acquérir de la belle manière toutes les richesses et toutes les bonnes choses de la vie. Donc tu as d'abord besoin de la sagesse. Ça, tu peux l'obtenir par la sagesse. Et une troisième façon d'obtenir la sagesse aujourd'hui, c'est ce que nous dit Proverbe chapitre 13, verset 20. La Bible dans Proverbe chapitre 13, verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc une autre façon, une autre voie pour acquérir la sagesse divine, c'est la fréquentation. On doit comprendre que toute fréquentation amène la contagion. Tu ne peux pas être mieux que les gens avec qui tu prends. Ta compagnie a une influence sur ta vie. C'est ce que la Bible dit. Celui qui marche avec les sages, il devient sage. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie. Il y a beaucoup de manières que nous avons acquises. Tout simplement à cause des gens avec qui nous marchons. À cause de la compagnie. À cause de la fréquentation. Donc les fréquentations nous façonnent. Ou alors elles nous détruisent aussi. C'est pourquoi le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas manie des moqueurs, qui ne marche pas dans la compagnie, dans l'assemblée des pécheurs. » La Bible ajoute en disant qu'on ne se moque pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu montres que la fréquentation a une influence sur ta vie. Tu as des problèmes aussi. Tu as des difficultés à ta fréquentation. Mais tu peux aussi trouver des solutions des difficultés à cause d'avoir des bons amis. Tu dois détecter parmi les gens que tu vois des gens qui ont trouvé des solutions aux problèmes auxquels tu fais face.
à des gens qui réfléchissent mieux que toi. Des gens qui ont toi, qui ont des résultats que tu cherches. Voilà la compagnie dans laquelle tu dois aller. Ça va te façonner. Tu vas acquérir leur habilité à faire les choses. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous voulez commencer un business, c'est mieux de t'asseoir au pied de quelqu'un qui a déjà de l'avance, qui a déjà fait des business. Tu veux commencer des affaires, c'est mieux pour toi de t'associer avec quelqu'un qui a déjà avancé dans les affaires. Quelqu'un qui évolue, qui progresse dans les affaires. Tu vas acquérir ton habilité et ça va t'aider. Les gens se sont détruits à cause de leur compagnie. Ils ont adopté une mauvaise compagnie et se sont retrouvés dans des situations compliquées. La Bible dit que celui qui marche avec des insensés s'en trouvera mal. Donc ça veut dire que votre fréquentation détermine aussi votre destination. Les gens que tu fréquentes déterminent où tu vas arriver. Si tu fréquentes des voleurs, des bandits, des escrocs, sois sûr que tu vas finir ta vie en prison. C'est ça ta destination. Si tu fréquentes des gens, ceci, comment faire cela, comment devenir riche trop tôt, il y en a qui veulent vivre trop haut et trop tôt. Et quand tu marches avec des gens comme ça, tu n'es pas loin d'entrer dans leur vie, tu n'es pas loin de tricher, tu n'es pas loin de faire tout ce que tu peux juste pour acquérir les biens matériels, les richesses. Et ta destination, bien-aimé, c'est la prison. Je veux que ça ne soit pas ton témoignage. Voilà pourquoi tu dois choisir ta fréquentation. La Bible dit que celui qui fréquente les sages, il devient sage. Donc vous pouvez acquérir une bonne façon de faire les choses si vous vous associez à des gens qui ont une certaine habilité pour faire les choses. Voilà pourquoi pendant ce temps, bien aimé, je ne sais pas dans quel domaine tu évolues. Tu es peut-être dans les affaires, tu es peut-être en politique, tu es peut-être, je ne sais pas, dans le ministère, mais tu dois détecter des gens qui font les choses de la bonne manière. Tu dois détecter des gens qui ont acquis une certaine habilité, qui ont des résultats que tu cherches. C'est à eux que tu dois t'associer. Ne t'associe pas à n'importe qui, bien-aimé. Ne t'associe pas à n'importe qui. Sache que ta fréquentation détermine aussi ta destinée, là où tu vas. Donc si une relation ne t'apporte pas une addition, suspends-la. Suspends-la. C'est ton choix. Ne t'engage pas avec des gens obscurs. Des gens qui ne t'apportent rien. Il y a des gens avec qui, quand tu es, c'est toujours dans le péché que tu tombes, tu te trouves toujours mal, ta journée se termine toujours avec des problèmes, des difficultés. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu ne vas que de problème après problème. C'est par toi. C'est par toi. Suspends cette relation-là. Parce que les relations, les fréquentations, c'est comme des ascenseurs. Ça te fait soit monter, soit descendre. Lorsque ça te fait descendre, arrête ça. Arrête ça. Tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Non. Tu dois être ami des sages. Et l'être le plus sage, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être ami de Dieu. Le plus sage, c'est Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Donc tu dois être ami de la parole de Dieu. Si tu veux acquérir la façon de faire de Dieu, tu dois être continuellement en relation avec sa parole. C'est là que tu vas acquérir sa façon de faire les affaires. Tu vas acquérir la façon de Dieu de conduire la politique. Tu vas acquérir la façon de Dieu de conduire ton match, ton foyer. Tu vas acquérir la façon de Dieu de faire des choses. Aujourd'hui, nous avons des frères qui sont en politique, mais qui ont été dilués dans la politique. Ils ont acquis la façon du monde de faire. Les gens disent même que la politique, c'est l'art de mentir. Ça, c'est selon le monde. Faire la politique, ce n'est pas nécessairement mentir. Faire la politique, ce n'est pas nécessairement tomber dans les coups bas, les pièges et toutes ces choses. Non. Vous pouvez faire la politique comme David et être intègre, servir Dieu au travers des responsabilités que vous avez. Vous pouvez faire la politique et rester honnête, intègre. Et Dieu vous distinguera. C'est très important.
Donc tu dois fréquenter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et ce matin, je voudrais terminer mon enseignement en parlant de quelque chose de très important. Je disais que la sagesse nous a été donnée comme instrument pour pouvoir trouver des solutions dans la vie. Pour pouvoir en sortir des situations difficiles, des situations de crise comme celle-ci. Mais vous savez, une arme, si vous l'avez, si vous ne savez pas la manier, vous ne saurez obtenir des victoires. Le plus important, c'est savoir manier l'instrument ou l'arme qu'on vous donne. Dans la sagesse, nous devons savoir comment opérer dedans, comment opérer par la sagesse divine. Ça, c'est très important. Donc, il est important pour nous de savoir comment opérer dans la sagesse divine. Donc, je voudrais parler sur opérer dans la sagesse divine. Vous savez, lorsque David devait affronter Goliath, la Bible dit qu'on lui a donné une armure. Il a porté cette armure pour aller combattre Goliath. Mais la Bible dit qu'il marchait difficilement. Il n'a pas su utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas manier cette arme. Il n'était pas habitué à ça. Donc la victoire était devenue difficile ou impossible. Gloire à Dieu parce qu'il a jeté cette armure et il a pris les armes qu'il avait l'habitude de manier, Et la Bible dit qu'il a terrassé Goliath. Donc vous devez acquérir l'habilité, la capacité d'opérer dans la sagesse divine. Vous devez savoir comment opérer dans la sagesse divine. Donc la solution à nos problèmes dépend de notre habilité à nous servir de la sagesse divine. Alors comment on opère dans la sagesse divine? C'est là que nous avons lu Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit ceci. Chapitre 8, verset 13. La Bible dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède l'art de la réflexion. La réflexion. Une des façons d'opérer dans la sagesse de Dieu, c'est la réflexion. C'est de réfléchir, de réfléchir. Réfléchir est une expression de la sagesse de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que la sagesse possède l'art de la réflexion. Donc si vous avez la sagesse de Dieu, vous avez la capacité de bien réfléchir sur les choses et de trouver des solutions. Donc nous devons comprendre que Dieu nous a donné un cerveau pour pouvoir trouver des solutions dans la vie. Cela est très important. Beaucoup nous croyons que lorsque on devient chrétien, notre pensée, notre intelligence s'éteint. Il n'y a que l'esprit. C'est pourquoi les gens prient. Ils ne veulent pas réfléchir. C'est une erreur, bien-aimé. C'est une erreur. La sagesse que nous avons reçue de Dieu nous conduit dans des bonnes réflexions qui nous fait arriver à des solutions à tous nos problèmes. Réfléchir, c'est une expression de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse dit, je possède l'art de la réflexion. Donc lorsqu'on devient chrétien, Dieu ne tue pas notre pensée. Dieu n'éteint pas notre intelligence. Au contraire, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui arrive? Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qui arrive. Lorsque on devient chrétien, notre intelligence, notre pensée ne s'éteint pas. Mais au contraire, elle est renouvelée. Notre intelligence est renouvelée. Nous commençons à penser comme Dieu. Nous commençons à réfléchir comme Dieu. Nous cessons de réfléchir à la manière des hommes. Nous avons la pensée de Dieu. Et Isaïe 55, la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc nous commençons à acquérir la façon de réfléchir de Dieu qui est différente de la façon de réfléchir des hommes. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Lorsqu'on est de nouveau,
on acquiert la pensée de Christ. La pensée de Christ est une pensée créatrice. C'est une pensée inventive. Elle trouve des solutions à tout. Donc lorsqu'on devient chrétien, notre pensée est renouvelée. Nous commençons à réfléchir. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, là où les hommes sont bloqués, Dieu nous donne l'intelligence pour trouver des solutions. Je me souviens, j'ai partagé avec un ami qui est pasteur, il travaillait dans une entreprise. Ils avaient des bateaux qui faisaient des navettes entre le fleuve, entre Kinshasa et les différents coins de la République. Et un jour, ce bateau est tombé en panne. Et ça fait un problème. Il était ingénieur. Les mécaniciens et tous ceux qui étaient à bord n'arrivaient pas à poser la question. Finalement, le DG a dit, comment on peut faire? Il faut qu'on ramène ce bateau. Qui peut nous résoudre ce problème? Finalement, tout le monde se disait, non, mais comment ils ont essayé, ça n'a pas pris. Il a dit, moi je vais y aller. Il est parti, il a dit, Saint-Esprit, je t'engage dans cette affaire. Tu es l'esprit de sagesse. Joseph a donné une solution là où les gens n'avaient pas de solution. Daniel a donné une solution. Il a prié, il a dit, Seigneur, j'ai ta sagesse. Il est parti. On lui a présenté la situation. Il a regardé le moteur et tout ça. Il a commencé à travailler. Et l'esprit le conduisait. Tout ça. Et quelques temps après, le moteur a redémarré. Et le navire a repris le service. Il est rentré, il a été félicité, il a même été promu. Il était devenu l'homme de confiance du DG. Où est-ce qu'il a trouvé cette sagesse? Il a fait confiance en Dieu. Il a dit, c'est vrai Seigneur, l'intelligence des hommes s'est arrêtée, mais moi tu peux me donner une solution. Comment il a trouvé? C'est surnaturel. Mais il a trouvé la solution. Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est un Dieu qui donne des solutions. Donc, si vous vous mettez à réfléchir, vous allez trouver des solutions à plusieurs problèmes dans votre vie. Et vous verrez que d'ailleurs, la plupart des inventions, ce sont des réponses aux problèmes qui se sont posés à l'humanité, à l'homme. Lorsque l'homme a eu un problème pour aller plus loin, pour monter dans les airs, traverser les continents, il a inventé l'avion. Ça, c'est les capacités que Dieu a mis dans l'homme. Mais lorsque vous êtes chrétien, votre intelligence est renouvelée, vous êtes capable de plus d'invention, vous êtes capable de plus de sagesse. Et vous pouvez trouver des solutions à tous vos problèmes et des solutions satisfaisantes. Parfois, les hommes trouvent des solutions qui ne sont pas satisfaisantes. Lorsqu'il y a un problème dans un couple, parfois ils disent la solution c'est le divorce. Mais le divorce n'est jamais une solution. Pour Dieu, ce n'est jamais une solution. La Bible dit, je hais le divorce. Si tu as un problème dans ton foyer, le divorce n'est pas la solution de Dieu. La solution de Dieu est la réconciliation. Et cela est possible. Cela est possible. Si tu utilises la sagesse de Dieu, c'est le pardon. La sagesse de Dieu, c'est le pardon. La sagesse de Dieu, c'est la repentance. Si tu peux te repentir, tu peux pardonner, vous pouvez vous réconcilier et vous pouvez conserver votre foyer. Cela est très important, bien. Donc nous devons commencer à nous réfléchir, devant chaque crise, assieds-toi. Assieds-toi. Jésus dit, dans Luc chapitre 14, il dit, qui est cet homme s'il veut bâtir une tour, il s'assoit d'abord. Il s'assoit pour examiner, pour calculer, pour réfléchir. S'il va terminer, ça veut dire qu'avant de bâtir quelque chose, vous devez réfléchir. Et c'est Jésus qui nous invite à la réflexion. Avant de bâtir toute chose, nous bâtissons. Dans la vie, nous ne faisons que bâtir. On bâtit des foyers, on bâtit des affaires, on bâtit des entreprises, on bâtit tout. Nous construisons beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'avant d'être un bon constructeur, tu dois être un bon penseur. Tu dois bien réfléchir sur les choses. Je ne sais pas ce que tu voudras entreprendre, mais est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Tu as pris le temps de calculer, de voir, d'observer, d'analyser. Cela est très très important, bien aimé. C'est un exercice que beaucoup de chrétiens ne veulent plus faire. Nous préférons jeûner, nous préférons prier. Oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et si tu t'assois, tu réfléchis, tu peux trouver la solution à tous tes problèmes, à beaucoup de problèmes dans la vie. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus par la réflexion. Donc, bien aimé, prier bien, mais il y a un temps pour prier, il y a un temps pour réfléchir.
bureau. Il y a beaucoup de choses dans mon ministère. J'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des voies de sortie par la réflexion. Je fais avec Dieu. J'ai une intelligence renouvelée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ici? Je commence à réfléchir, je commence à analyser. Si je suis ça, je n'arriverai pas. Si je fais comme ça, je n'arriverai pas. Et à la fin, je trouve une solution. Cela est très important, bien aimé. La sagesse. Donc, opérer dans la sagesse divine, c'est réfléchir aussi. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Je termine par là. Dans Luc chapitre 15, écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset, je peux commencer par verset 13. La Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit lointain, et il dissipa son bien en vivant débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, voilà la crise, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il a se mettre au service des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu raser des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui demande de lui donner. Étant rentré en main, il commença à réfléchir. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis pas digne d'être auprès, appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Il lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revenez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuons-le et mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Il nous montre que cet enfant qui était dans une bonne vie, un jour il a décidé de s'éloigner de son père. Il a pris tout ce qu'il avait. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a trouvé une mauvaise compagnie. Il est entré dans la compagnie des débauchés, des ivrognes, des impudiques, et il a tout dépensé. Je vous ai dit, par manque de sagesse, vous pouvez perdre tout ce que vous avez entre vos mains. Ce jeune homme a tout perdu. Il avait autant de richesses, mais il a tout perdu par manque de sagesse. Il s'est associé à des sensés. Et il a tout perdu. Voilà ce qui arrive lorsque vous vous associez à des insensés, lorsque vous manquez la sagesse. Et la Bible dit, pendant ce temps, une crise est arrivée et il s'est retrouvé dans l'ombre. Lui qui est. Et maintenant, il a commencé à se trouver. Il est allé chercher du travail, on lui a demandé de garder les pouces. Et on ne lui donnait rien. Il demandait même la nourriture de pousseau, on ne lui donnait pas. Il a commencé à souffrir. Il se faisait de soucis. Il a essayé de demander, on ne lui a rien donné. Vous voyez que la mendicité, ce n'est pas une solution. Ça ne vous fait pas sortir des problèmes. Il a demandé, la Bible dit, il n'y avait personne pour lui donner même la nourriture de pousseau. Donc la mendicité n'a jamais été une sagesse. Lorsque vous êtes dans des difficultés, dans des problèmes, vous ne devez pas tomber dans la mendicité. Non, ce n'est pas ça la solution. Il a commencé à se soucier, et sa situation ne changeait pas. Jusqu'au jour où la Bible dit, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il est entré en lui-même. Il a commencé à examiner la situation. Comment je suis retrouvé dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas de voie de sortie? Il s'est demandé, est-ce que mon père m'a chassé? Non. Est-ce que quand je partais, mon père m'a dit que ne reviens plus ici? Non. Et puis il dit, mais en fait, les travailleurs chez mon père, ils vivent bien. Je peux rentrer et dire à mon père que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ne me considère plus comme ton enfant, mais considère-moi comme un de tes travailleurs. J'aurai au moins la nourriture, j'aurai un endroit où rester. Je ne veux plus continuer à souffrir ici, à manger la nourriture de pousseau.
Vous voyez que lorsqu'il est entré dans sa réflexion, il est rentré en lui-même, il a commencé à réfléchir sur sa situation, il a commencé à trouver une voie de sortie. Il dit non, je ne peux pas continuer à mentir, je ne peux pas continuer à souffrir, je peux mourir. Il y a une voie de sortie, je peux rentrer chez papa. Voilà ce qui arrive lorsqu'on réfléchit. On commence à trouver une lumière. Et la Bible dit qu'il il s'est levé, il est entré, il est rentré vers son père. Et lorsqu'il est arrivé vers son père, il ne savait pas qu'il y avait une surprise qui l'attendait. Son père l'attendait. Son père l'a accueilli avec joie. Il lui a dit, viens mon fils. Tu restes mon fils. Même si tu as versé dans la débauche, même si tu t'es trompé, mais tu restes mon fils. Et la Bible dit, Dieu l'a récupéré. Son père l'a récupéré. Et il lui a redonné la place de fils. Vous voyez, tout parti d'un moment de réflexion. Il était en trouble. Il était dans la famille. Il était dans la difficulté. Il a pris un moment de réflexion. Il a pris une bonne décision. Et après avoir pris une décision, il a fait une bonne décision. Il est allé sur terre. Et là, il a trouvé une solution à son problème. Voyez le processus. Lorsque vous vous mettez à réfléchir, une bonne réflexion vous conduit vers une bonne décision. Et une bonne décision vous mène vers une bonne action. Et une bonne action vous conduit vers des résultats sûrs et satisfaisants. Donc vous devez être capable de réfléchir. Pendant ce temps de confinement, que ce temps de confinement soit pour toi un temps où tu rentres en toi-même. Tu réfléchis. Réfléchis sur la manière dont tu t'es conduit jusqu'à présent. C'est vrai que cette pandémie est venue comme une surprise pour nous tous. Ça a tout arrêté. Mais peut-être que c'est pour que tu réfléchisses. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Je crois que c'est le temps pour chacun de nous de réfléchir. Sur la manière dont tu t'es toujours comporté, sur la manière dont tu as conduit ta vie, sur la manière même dont tu as conduit tes affaires. Peut-être que tu es bloqué aujourd'hui, tu n'as ni compte en banque, tu n'as rien du tout. Et pourtant, tu avais des grandes affaires. Pourquoi? Parce que tu t'es lancé dans des dépenses inutiles. Tu t'es lancé dans des extravagances. Tu t'es lancé dans des dépenses faramineuses, comme on dit. Et aujourd'hui, tu as été surpris. Ça va arriver, tu dois réfléchir. Tu dois acquérir une sagesse même. C'est très important, bien aimé. Je voudrais que ce temps-ci, je ne sais pas devant quelle crise tu es, devant quel problème, je ne sais pas ce que cette pandémie a créé une crise dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires. Mais je voudrais que tu profites de ce temps de confinement pour réfléchir. Fais comme ce fils prodigue. Réfléchis pour que tu prennes des bonnes décisions. Peut-être que tes affaires ont été bloquées. Peut-être que tu es complètement par terre. Tu as accumulé des dettes. Mais je voudrais que tu réfléchisses. Tu peux sortir de ces dettes. Réfléchis, réfléchis. Assis-toi. Dis-toi, Seigneur, pourquoi j'en suis arrivé là? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Commence à interroger Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de voie de sortie? Qu'est-ce que je peux faire? Ne te dis pas tout de suite, après ça, je vais encore aller m'endetter, je vais prendre des crédits, tu peux t'enfoncer davantage. Mais demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Commence à interroger, commence à te poser des questions. Commence à interroger Dieu. Prends un temps de réflexion. Je voudrais que ce moment soit pour nous des moments de réflexion. Peut-être toi aussi, tu as trop marché loin de Dieu. Tu as vécu dans la débauche, dans le mensonge et dans toutes ces mauvaises choses. Et aujourd'hui, tu te retrouves là bloqué. Est-ce que ce n'est pas le temps de réfléchir? Comme ce fils prodigue, j'ai conduit ma vie comme je voulais. Mais quelle est la solution? Je suis nulle part. Fais comme ce fils prodigue. Décide de rentrer vers ton Père. Dieu est ton Père. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui est ton Père. Dieu veut te récupérer. Si tu t'es éloigné de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui tu te retrouves dans ce confinement-là. Tu avais une vie, tu étais tout le temps dehors. Mais aujourd'hui tu es obligé de rentrer dans ton foyer, dans ta famille. Tu es avec ta femme. Peut-être que tu as abandonné pendant beaucoup de temps. Maintenant tu es obligé d'être là. C'est peut-être le temps de réconcilier. Réfléchis, réfléchis. Bien aimé, que ce temps de confinement nous aide à réfléchir sur notre avenir. Comment nous nous sommes toujours conduits? Comment nous avons mené nos affaires? Comment
comment? Il y a des choses que nous constatons maintenant qui ne sont même pas essentielles dans la vie. Tu n'es pas allé en boîte, ça fait 2 mois. Tu n'es pas mort, tu vis. Tu n'es pas allé dans les bars, tu vis. Tu n'as pas dépensé ton argent à toutes ces choses-là inutiles, mais tu vis. Est-ce que ce n'est pas le temps de réfléchir, de se dire non, en fait, je peux devenir plus riche si j'arrête telle activité, si j'abandonne telle fréquentation, si j'abandonne telle habitude. Réfléchis sur la vie. Que ce temps nous aide à réfléchir pour sortir mieux, pour prendre des meilleures décisions, pour être mieux après ce confinement. Bien-aimé, moi j'ai foi que si nous prenons le temps de réfléchir, si nous opérons dans la sagesse de Dieu pendant ce confinement, en réfléchissant sur nous-mêmes, sur notre façon de conduire, sur beaucoup de choses, nous allons relancer. Dieu nous donner la capacité de rebondir. Crois-moi, bien-aimé, après ce temps, si une voix de toutes les situations difficiles. Mais si tu es là, tu t'es éloigné de ton Père. Tu as fait comme ce disponible. Réfléchis. Réfléchis. Reviens vers ton Père. La meilleure décision que tu peux prendre dans ce temps, c'est de revenir à Dieu. Regarde comment tu as échappé peut-être à cette maladie. Tu as échappé à cette maladie. Tu as échappé. Ce n'est pas le temps de réfléchir, de dire Seigneur, qui suis-je? Pourquoi ce n'est pas qui suis en terre? Et pourtant, j'étais tout le temps dans les boîtes. Je fumais, je prenais de l'alcool, je m'amusais, j'étais dans la débauche. Mais là, je suis vivant. Mais ce n'est pas le temps de te dire maintenant que fini avec ces choses. Que je revienne vers mon Père. Que je revienne vers mon Père. Que je retrouve ma stabilité. Toutes ces choses étaient inutiles. Maintenant, ça fait 2 mois que je ne les fais pas. Mais je suis là, je suis à l'aise. Je suis mieux. Peut-être que tu as même pris du poids. Parce que tu ne fumes plus, tu n'es plus dans les bars, tu n'es plus dans cette vie de désordre. Mais ce n'est pas pour toi maintenant le temps de te dire, de prendre des bonnes décisions. De te dire, maintenant, je change ma façon de vivre. Je change ma façon de faire. J'adopte un peu la façon de vivre que Dieu me recommande. Je suis bien-aimé à prendre un temps de réflexion. Prends un temps de réflexion. Que ce temps de confinement te permette de réfléchir avec Dieu. Approche-toi de Dieu. Prends des meilleures décisions. La meilleure décision que tu peux prendre maintenant, c'est de revenir au Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai marché loin de toi. Toutes ces choses que j'ai poursuivies ne me donnent pas satisfaction aujourd'hui. Tu es confiné. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses vers lesquelles tu courais? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes tous au même niveau. Que tu sois milliardaire, millionnaire, on est tous confinés. Vous voyez? Même ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne savent plus rien faire avec cet argent. Ils ne savent plus aller dans les plaisirs qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, qu'on réfléchisse. À quoi ça sert d'accumuler toutes ces choses? À quoi ça sert de se donner à tous ces plaisirs vilains? À quoi ça sert? Que Dieu nous aide, bien-aimés, par la réflexion, à trouver les meilleures voies pour vivre notre vie. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu vives une vie paisible et longue. Si tu peux réfléchir pendant ce temps, tu vas trouver des bonnes décisions pour ta vie. Tu peux trouver des bonnes décisions pour ta vie. Et des décisions qui vont faire que ton foyer va retrouver la paix. Tes affaires vont être plus stables. Et tu pourras être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. La réflexion, c'est une expression de la sagesse de Dieu.
Si tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'il va renouveler ta pensée. Il va changer ta façon de réfléchir. Il va renouveler ton intelligence. Tu penses peut-être que faire la vie, c'est aller en boîte. Vivre bien, c'est aller en boîte. Te donner à toutes sortes de plaisirs. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là ne sont que vanité. Tu peux prendre la décision maintenant de changer. De décider de vivre à la manière de Dieu. De chercher à plaire à Dieu. Si tu es là ce matin et tu as compris que comme ce fils prodigue, tu t'es éloigné de Dieu. Tu as vécu comme tu voulais. Et que pendant ce temps de confinement, tu as vu ton besoin d'intimité avec Dieu, de rentrer vers Dieu. Je voudrais que tu fasses juste cette prière. Dis, Seigneur, j'ai compris que j'ai marché loin de toi. Je t'ai tourné le dos. J'ai fait ce que mon cœur voulait. Mais ce matin, je reviens à toi. J'ai compris que toutes ces choses ne sont que vanité. Ces choses ne sont pas indispensables pour ma vie. Ce qui est plus important, c'est d'être en communion avec toi. Voilà pour ce matin, je me décide maintenant de rentrer vers toi. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je donne ma vie à toi. Viens dans ma vie comme mon Seigneur et règne en moi. Viens dans ma vie comme mon Sauveur et sauve-moi. Je te recommande ma vie, Dieu. Désormais, conduis ma vie. Je voudrais suivre tes voies. Je voudrais suivre tes voies. Je voudrais vivre une vie qui te plaise. Je voudrais vivre en paix dans mon foyer. Je voudrais faire les affaires comme toi tu le veux. Je voudrais faire la politique comme toi tu le veux. Je voudrais te servir comme toi tu le veux. Je voudrais vivre d'une manière qui te plaise. Oui, Seigneur, je me décide d'abandonner tout ce qui est mal à tes yeux pour te suivre. Je refuse de vivre cette vie sale, cette de débauche, des plaisirs mondains. Je refuse cette compagnie des pécheurs, des voleurs, des tricheurs, des menteurs. Je préfère ta compagnie, ô Dieu. Aide-moi à revenir sur te voie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, Dieu a entendu ta prière. Si tu l'as fait de tout ton cœur, Dieu écoute la prière. Bien-aimé, que Dieu nous aide à réfléchir pendant ce temps. Ne te fais pas de soucis. Les soucis ne donnent jamais des solutions. Au contraire, ça te détruit. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu peut te trouver des voies de sortie si tu peux réfléchir. Tu peux t'asseoir, réfléchir. Cette affaire peut rebondir. Ce commerce peut rebondir. Ce foyer peut retrouver la paix. Ta vie peut être encore agréable si tu réfléchis. Le fils prodigue a trouvé toute la joie de vivre encore lorsqu'il a réfléchi sur sa vie, lorsqu'il a pris une bonne décision et il a fait une bonne action et il a retrouvé la joie de vivre. Je prie que pendant ce temps, que ce temps de confinement t'aide à avoir des bonnes réflexions, t'aide à prendre des bonnes décisions, à poser des bonnes actions afin que tu retrouves la joie de vivre et de servir le Seigneur. Que la grâce de Dieu te soit accordée et que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé. Merci encore une fois pour ton attention. Je prie que cette parole demeure dans ton cœur et que l'ennemi ne vienne pas l'enlever avant que cela ne porte du fruit. Dieu t'aime. Dieu est engagé derrière ton bonheur. Dieu a rendu sa sagesse disponible pour toi. Pour que tu ne pleures pas, pour que tu ne sois pas dans l'inquiétude, dans le désarroi, pour que tu ne te décourages pas, mais que tu trouves les voies de sortie à tous tes problèmes. Les problèmes nous accompagnent, nous accompagneront toujours.
mais la sagesse de Dieu sera aussi toujours disponible pour te sortir d'affaires. C'est à toi d'acquérir l'art d'user de cette sagesse. Et la réflexion est une façon d'opérer dans la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Merci. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Nos programmes sont simples. C'est tous les mercredis à partir de 17h30. Nous sommes là pour un enseignement biblique. Les vendredis, nous passons des moments de prière, des déclarations prophétiques. Bien-aimés, ne manque pas parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons obtenir que dans la prière. Donc chaque vendredi à partir de 17h30, nous sommes dans la prière. Et les dimanches, comme aujourd'hui, à partir de 10h30, nous passons un temps d'adoration et nous écoutons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, les églises, les bâtiments sont fermés, mais la vie de l'église continue. Donc nous continuons à servir Dieu, non seulement dans notre adoration, dans notre louange, mais aussi avec nos dîmes, nos offrandes. Nous continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, si vous voulez accomplir votre acte d'adoration par votre offrande, votre dîme, voyez, il y a des numéros qui sont disponibles sur notre groupe WhatsApp et parfois nous le mettons sur notre page Facebook. Vous pouvez transférer votre offrande, votre dîme et Dieu vous bénira. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bon dimanche, bonne semaine, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh prenne soin de vous toute cette semaine et que le sang de Jésus vous couvre. Aucun mauvais vent, aucune sorcellerie, aucun mauvais virus ne peut vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix. Que cette semaine, par la réflexion, par la sagesse de Dieu, dans laquelle vous allez opérer, que vous puissiez trouver une solution à tous vos problèmes, dans votre foyer, dans vos affaires, dans votre famille, partout où vous êtes, que Dieu vous donne la sagesse, afin que vous soyez heureux dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et à très bientôt. Amen.